Alors, si vous êtes invité ce matin, si c'est une première fois peut-être, ou si vous avez oublié qu'on est en train de cheminer dans une direction très particulière avec l'Église en ce moment, j'aimerais simplement nous rappeler à tous qu'on est en train de parler de maturité spirituelle. On chemine avec l'idée que c'est la volonté de Dieu que l'homme et la femme spirituelle puissent grandir et devenir de plus en plus solides dans sa foi. Et un des aspects incontournables de la maturité, c'est l'aspect de la foi. Et c'est la raison pour laquelle, depuis en fait le début septembre ou la mi-septembre, pour être exact, jusqu'à Noël, on va parler de quoi? On va parler de la foi. Et on va en parler sous toutes ses coutures. Et juste pour être sûr que vous êtes réveillés ce matin, j'aimerais ça vous inviter à simplement, rapidement, en 10 secondes, 15 secondes, partager une chose que vous gardez des enseignements des 4 dernières semaines. Rappelez-vous, Denis a prêché la semaine passée, OK? Et avant ça, il y a eu 3 enseignements également. Et j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous gardez de l'enseignement que vous avez reçu dans les dernières semaines. Patrick? Beaucoup de temps dans la Bible égale beaucoup de foi potentielle. Oui. Pas beaucoup de foi, mais beaucoup de foi potentielle. Exactement. Les gens qui se découvrent, je passe beaucoup de temps dans la Bible. Oui. Ça avait le potentiel de la foi. Très bon point. Très bon point. OK? Ça, c'est nous sans la Bible. On est mou, puis on ne sait pas où on s'en va. Tu sais? Quand tu passes du temps dans la Bible, puis que tu pries, qu'est-ce que ça fait? Ça te stretch. L'esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il te stretch, puis il transforme ta mollesse en énergie potentielle. C'est ça, hein? Mais pour que cette énergie-là ait un impact, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la relâcher. Ça ressemble à ça, hein? Donc, comme le disait Patrick, on a beau avoir un grand potentiel de foi parce qu'on est inspiré par la parole et notre vie de prière, mais si ça ne se traduit pas en action, qu'est-ce qui arrive avec notre foi? Elle est morte, elle est vaine. Donc, on a besoin effectivement d'aller chercher ce potentiel de foi au travers des Écritures. Merci Patrick. Oui, on n'est pas là. Et par rapport à ça, on a été référé à un exemple concret, qui est le cas de Josué. Oui. Oui. Cette question de demeurer dans la parole. Oui. Et d'obéir à l'Écriture qui parfois nous surprend, nous remet en question, de faire le tour de la ville de Jéricho pendant 6-7 fois, crier, puis les murs qui tombent. Il y a quelque chose dans ça de assez hallucinant, merci. Mais Dieu mettait à l'épreuve la foi et l'obéissance de son peuple, comme il le fait avec nous d'ailleurs. D'autres pensées qui vous restent des dernières semaines? Oui, Elsa? Oui, l'importance de bâtir et de fortifier nos convictions. Qu'est-ce qui arrive si on ne construit pas et on ne bâtit pas nos convictions? Qu'est-ce qui arrive naturellement? On se laisse influencer. Pardon? On se laisse influencer. On se laisse influencer. Et qu'est-ce qui arrive avec nos convictions? Elles chutent pour ultimement mourir. Ce qui veut dire que lors de ton baptême, ou dans ta première, ta deuxième année de vie chrétienne, tu peux avoir énormément de convictions sur des sujets aussi importants que la pureté, la confession, le don sacrificiel de ton temps, de ton argent, l'évangélisation, les relations rapprochées avec des frères et des sœurs au travers de la formation, de l'ouverture. Mais si ces choses-là ne sont pas pratiquées et investiguées régulièrement dans les Écritures, le cœur, à un moment donné, perd la foi qui est associée à cette conviction-là. Donc, on a vraiment besoin de travailler nos convictions, de les prendre, de les isoler, d'étudier les Écritures et d'aller chercher ces convictions qu'on a pu perdre ou de simplement trouver des convictions qu'on n'a pas encore trouvées. On s'entend là-dessus. D'autres pensées? Oui, bro. Juste pour continuer dans la même veine de ce que tu viens de dire, juste pour le rappel de l'impact tangible, concret que la Bible peut avoir sur nos vies quotidiennes. Oui. Par exemple, Denis parlait la semaine dernière des défis qu'il avait, puis comment, lorsqu'il a pris la décision de lire quotidiennement avec plus d'assiduité, plus de consistance, comment ça a eu un impact tangible et concret dans sa vie.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pas juste là, comme. Non, ça a un impact réel. Ça nous transforme. C'est puissant. La parole est puissante. Et l'esprit qui habite en nous utilise la parole comme une épée. Rappelez-vous Éphésiens 6. La parole qui est l'épée de l'esprit. OK? Anne-Marie, t'as levé la main? Oui, l'image qui m'a vraiment marqué au début, c'est que mon arbre ne peut pas produire des belles feuilles si mon tronc est vide. Oui. Oui. Effectivement. L'arbre ne peut pas, puis évidemment, on a comparé l'homme et la femme de Dieu à quoi? À un arbre. Et on a vu que les convictions, c'est les racines qui plongent profondément dans la terre. Si les racines ne sont pas profondes, si le tronc de ma foi n'est pas construit au travers de l'obéissance, au travers des relations, ben, il est clair que les fruits de ma vie vont être inexistants ou de qualité questionnable. Mon impact dans le monde va être presque réduit à zéro. Je vais être comme une ombre qui passe dans un lieu de travail ou peu importe je suis, c'est tout simplement parce que je ne suis pas animé puissamment par des convictions qui me poussent à agir. Oui. La conviction profonde détermine ton style de vie. Oui. Tout à fait, on a vu ça, hein? La profondeur de mes convictions détermine mon style de vie. Et non seulement mon style de vie, mais la constance et la durée de ce style-là. Si mes convictions sont superficielles, je vais avoir des moments très élevés, mais je vais tomber rapidement. Ou confronté à des situations difficiles, par exemple, comme des épreuves avec les collègues de travail, ou la maladie, ou dans les familles, trop de pression sur l'agenda, des convictions superficielles vont nécessairement attaquer mon style de vie. Une des premières choses qui tombent spirituellement quand les gens vont pas super bien, c'est l'évangélisation. C'est une des premières choses qui tombent. Pourquoi? Parce que ça prend de la force pour aimer le prochain. Ça prend de la force. Donc souvent, on ne va pas évangéliser, ou on ne va pas parler, on ne va pas partager nos cœurs, que ce soit une évangélisation directe dans la rue ou avec des collègues de travail au travers d'amitiés investies. On ne le fait pas pourquoi? Parce que nos cœurs sont faibles. Vous me suivez? Et j'aimerais regarder avec vous justement dans le psaume 119. J'étudie les psaumes, comme vous le savez, là, tous les jours. Puis je suis dans le psaume 119 en ce moment, puis ça me fait vraiment triper. C'est vraiment un T-bone pour ma foi. C'est de la grosse viande. Et psaume 119, verset 23. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, guys. J'aimerais que vous preniez le temps d'entrer dans le cœur de la personne qui a écrit ces lignes-là. Et là, vous allez voir la foi. Vous allez la sentir. Vous allez sentir le feu, la passion de cette âme-là. 119, 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, au travail, par exemple. Ton serviteur médite tes prescriptions. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. Je raconte mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voie de tes statuts et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Écarte de moi la voie de la fausseté et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité, je me conforme à tes ordonnances, je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends pas honteux. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu mets mon cœur à l'aise. Nice. Wow! On a ici l'expression d'un homme ou d'une femme, parce que ça pourrait être une femme, comme vous et moi. Cette personne-là n'est pas plus extraordinaire que le commun des mortels que nous sommes. Mais cette personne-là vivait une relation profonde avec Dieu et sa parole. Et on voit qu'on sent la passion. On sent la passion, on sent d'autres choses aussi. On sent un sentiment profond de conscience de la fragilité. Cette personne-là sait qu'elle est fragile. Cette personne-là sait que son chemin peut facilement être dévié.
Elle a dit, je pleure, mon âme pleure. Et on voit son intensité dans son désir de demeurer sur le chemin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On voit également un désir de proximité avec Dieu. Le psalmiste ici, on voit que c'est comme s'il prenait Dieu dans ses bras et dit, prends-moi dans tes bras parce que le monde dans lequel je vis ne peut me combler. Et on voit toute l'humilité de cette personne-là. Est-ce que vous sentez ça? Vous savez qu'on est juste à une distance de un crayon et d'une feuille de papier pour écrire des psaumes, hein? Ouais. Je me rappelle, Mireille, un moment donné, elle avait écrit un psaume, puis elle nous l'avait fait lire, puis elle était tellement contente, puis c'était tellement touchant. Quelqu'un aurait lu le psaume, on aurait dit ça, c'est Mireille qui a écrit ce psaume-là. On sentait son âme dans les livres. C'est quand la dernière fois que tu as écrit un psaume à Dieu? C'est quand la dernière fois? Un psaume, c'est quoi? C'est quelques lignes qui viennent du cœur d'un homme ou d'une femme qui peut être près de son Dieu. Et c'est ce qui m'amène ce matin à parler en fait du sujet qui suit dans le fameux livre qu'on étudie, mais plus généralement des qualités de la foi, et c'est toute la question de l'humilité. Et ça revient évidemment à ce que Défodji a partagé tantôt avec la communion, parce que l'humilité est véritablement, mes amis, à la base de notre relation avec Dieu et à la base de notre foi. Et j'aimerais, pour ceux et celles qui ont lu le livre, et ceux et celles qui ont réfléchi déjà sur cette question-là, quel est le lien entre une foi vivante et l'humilité? Quel est le lien entre une foi qui est radicale, qui est profonde, qui est engagée, qui se manifeste dans la réalité, qui n'est pas juste une foi? Non, non. People see it and God sees it. C'est quoi le lien entre l'humilité et ce type de foi-là? Pourquoi l'humilité? Pourquoi l'humilité est si importante par rapport à la foi? Claude. Parce que tout ce qu'on fait vient de Dieu. On n'a pas de. Les gens voient que nous, on n'aurait pas fait ça, puis nous, on le reconnaît. Finalement, on donne une chance à Dieu d'agir à travers nous. Oui. Ça vient pas de nous, Oui. ça vient de Dieu. Bon point. D'autres choses. C'est quoi le lien entre la foi et l'humilité? Oui, Marc-André? C'est de reconnaître que nos projets sont beaucoup moins importants que ceux de Dieu et donc de s'aligner en conséquence. Ça veut dire que de travailler plus, c'est moins important que de prier plus. Oui. Et ainsi de suite. Oui. De travailler plus, c'est moins important que de prier plus. Wow! Tu sais, on est là. Oui. Mais qui est-ce qui, cette semaine, va prier plus puis travailler moins? I mean, take it the way you want. On le prend de la manière qu'on veut. Et c'est là où on mesure notre orgueil, notre arrogance, cette suffisance, cet esprit de suffisance qui fait que hey Dieu, je te donne 2 minutes. Hein? C'est pas les 2 minutes du peuple, c'est les 2 minutes de Dieu. Sur le bord d'une toast, tu sais, à côté du grille-pain. Mais c'est un très bon point, Marc-André souligne un point tellement important. L'humilité, c'est de reconnaître que les plans de Dieu sont plus importants que mes petits plans. Et ce faisant, je lui donne une place significative parce qu'effectivement, il doit prendre cette place-là. Pourquoi l'humilité, c'est si important? Oui, Alex? Ben, je pense qu'à la base de la foi, c'est de croire à ce qu'on comprend pas, de faire confiance que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas, c'est la vérité. Puis, ça demande que nous, on mette de côté nos propres pensées, nos propres convictions. De nature, c'est difficile de dire quelqu'un qui te frappe dans la face, de dire retourne au Dieu, puis d'aimer constamment malgré les insultes, malgré les difficultés. Puis le monde nous enseigne, non, si quelqu'un t'aime pas, t'insulte, ben arrête de passer du temps avec lui ou frappe-le en retour. Ouais. Mais de dire non, Dieu, ce qu'il demande, c'est d'aimer, de pardonner, de faire ça.
ça demande beaucoup d'humilité de dire, je vais mettre toutes mes croyances de côté pour me revêtir des croyances De Dieu. de Dieu. Wow. Toute la question du pardon. Tu sais, pardonner et pardonner encore. J'ai des discussions avec des frères et des sœurs ici dans la salle qui ont encore, dans leur cœur, après des semaines, des mois, voire des années, du ressentiment contre d'autres personnes, puis qui ne sont pas capables d'aimer et de pardonner jusqu'au bout, à cause d'un problème d'humilité, parce qu'on se justifie justement par nos pensées, qu'on a raison de ne pas pardonner davantage, parce que de toute manière, la personne ne comprendra pas. Ah, puis de toute façon, c'est quoi, si je lui pardonne, elle va recommencer. Ben justement, bonne question, Annie pose une bonne question, c'est quoi le pardon? Tu sais, c'est quoi le pardon? Donc oui, l'humilité, c'est vraiment au centre de nos vies. Et je réfléchissais à ça, puis je me disais, c'est vraiment dans la conscience renouvelée de ma fragilité, de ma faiblesse. Il faut que constamment, à tous les jours, comme le disait tantôt Dépodji, en retournant au pied de la croix et en comprenant que j'ai besoin de son sacrifice parce que je suis un pécheur, c'est en comprenant ma fragilité, ma faiblesse incroyable, que je peux effectivement me réfugier sous les ailes de Dieu puis aller chercher en lui tout ce qui me manque à tous les jours. Et on est dans une société qui est tellement confortable et tellement riche qu'on peut comprendre les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, où Jésus dit « Malheur à vous les riches, car vous avez votre récompense. » Pourquoi? Parce que le monde nous suffit et qu'on ne voit pas la grandeur de notre insuffisance. Si on a arrêté d'aimer les gens, et si on arrête d'aimer, ben c'est parce que on ne voit plus notre insuffisance. Vous comprenez ce que je veux dire? Wow! Si je vois que j'ai de la misère à aimer, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher une bonne dose de vitamine A chez le meilleur pharmacien de la Terre. Puis lui, là, ses ressources sont illimitées. C'est ce que le psaume dit, ouvre grand ta bouche et je la remplirai. Vous me suivez? Et ça, c'est un acte quotidien d'humilité. D'aller sur mes genoux et de dire à Dieu, je suis ton serviteur, je suis un homme faible, je suis une femme faible, je suis fragile, tu connais mon cœur, tu vois mon péché, tu vois mes hésitations. Puis d'être capable en même temps de célébrer avec Dieu. Ça aussi, c'est de l'humilité. Parce que ça prend un cœur d'enfant pour sauter de joie quand des choses spéciales se passent dans nos vies. Vous me suivez? J'étudie la Bible avec Nabil en ce moment qui est tellement passionné, tu sais. Puis j'ai hâte d'étudier la Bible avec Nabil. Puis je saute de joie et je rends grâce à Dieu. Ça aussi, c'est de l'humilité. D'être capable d'être reconnaissant. Et je pensais à un exemple, tu sais. Qui aime les plantes ici? En fait, on pourrait poser la question, qui n'aime pas les plantes ici? OK, il y en a qui sont honnêtes, j'aime ça en arrière. Il y en a qui... C'est tout le troupeau là, des ados en plus. Là. Les ados, je vais vous dire pourquoi ils n'aiment pas les plantes. Parce que c'est la première tâche que les parents leur demandent de faire quand ils sont pas là, arrosent des plantes. Bon, juste de plantes. Mais tu sais, quand... Mais la plante, là, essaie d'imaginer qu'on a une plante qui vient au monde, puis qui dit à sa collègue, moi, j'ai pas besoin d'eau. Yeah. Puis elle est là toute fière avec sa petite tige puis ses feuilles. Toi, tu regardes la plante, puis... Mais on fait pareil à tous les jours. Parce qu'on a besoin, en fait, de l'averse quotidienne de la grâce et de l'esprit dans nos cœurs pour pouvoir faire face à la vie et ses exigences. Maggie? Je vais vous ajouter aussi, moi, d'être humble. Oui. C'est de reconnaître que nos forces, le don qu'on a, c'est de reconnaître que ça vient de Dieu. Oui. Effectivement, c'est une autre dimension importante de l'humilité, c'est de reconnaître que les forces qu'on a viennent de Dieu et de les utiliser en conséquence. Pas pour notre enrichissement personnel, mais pour le royaume, c'est ce que Jésus dit. Pour le royaume et sa justice. Pour le royaume et sa justice. Regardez avec moi en Matthieu 11.
J'ai reçu un courriel cette semaine. J'ai reçu un courriel qui m'a touché, puis que j'ai laissé à distance de mon cœur volontairement parce que je n'étais pas capable de le prendre. À cause des implications peut-être, mais ça m'a touché. J'ai dit à la sœur qu'on en reparlerait. Mais on peut en parler. Regardez avec moi en Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. La sœur me disait par courriel qu'en parlant avec des sœurs et des frères dans l'Église, particulièrement des mariés, que plusieurs mariés, en ce moment, dans l'Église, sont fragiles au niveau de leur mariage, au niveau de la paix, de la joie qui règne dans les maisons. Il y a des frères et des sœurs qui sont fatigués, chargés. Et on peut comprendre pourquoi. Le monde est pesant. Les exigences sont pesantes. Il y a des choses que les étudiants, le campus, les célibataires ne peuvent pas comprendre encore. Et vous allez... Sandra est là, yes, say it, brother! Mais effectivement, avec la tâche, Def en parlait tantôt, tu travailles à temps plein, tu as 2-3 enfants, tu as des comptes à payer, il y a un paquet d'événements qui surviennent, l'Église avec ses activités, les rencontres, ainsi de suite. Ah! C'est pesant. Pardon? L'impôt qu'il faut payer. Ah, l'impôt qu'il faut payer aussi. Et en fait, une question qu'on doit se poser comme fils et filles de Dieu ce matin, c'est est-ce que vous êtes fatigués? Oui. Est-ce que vous êtes chargés? Stressés? Irrités même peut-être? Est-ce que vous avez l'impression que vous manquez de force? Vous manquez de puissance pour pouvoir porter la vie? Oui. Si c'est le cas, vous avez choisi le bon Seigneur. Amen. Si c'est le cas, vous avez choisi le bon Jack. Parce que Jésus le dit. Et regardez le libellé du passage. Le passage au verset 28 commence avec un verbe. C'est quoi le verbe? Venez. Venez, c'est quoi? C'est un commandement. Venez, c'est pas une proposition. C'est un commandement. C'est pour ça que le centurion avait une grande foi aux yeux de Jésus, hein? Parce qu'il comprenait la valeur du commandement. Le centurion disait, ben moi, mon boss me demande quelque chose, j'obéis. Je demande quelque chose à mes subalternes, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent la voix de l'autorité. Jésus ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez. Mais pour venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut venir. Tu sais, il faut décider de venir. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit? Vous tous. Vous tous. Il n'y a pas de distinction. Venez, vous tous. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qui est chargé et qui est fatigué. Je pense que c'est même dans l'ordre. Pourquoi chargé avant de fatiguer? Parce qu'on est fatigué à cause des charges qu'on prend, n'est-ce pas? À Brigitte, là, avec un grand sourire, oui! Effectivement, tu as raison. Et l'idée, c'est qu'on se charge constamment d'un paquet de choses. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous... C'est lourd, ça fait fléchir nos genoux. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire redresser les genoux. Parce qu'effectivement, c'est un grand défi. Mais Jésus nous dit, regarde, t'es fatigué, t'es chargé, je te comprends. J'ai pris cette charge-là pendant 3 années. Je te comprends, je sais c'est quoi, t'es fatigué, t'es chargé. Alors, regarde-moi marcher. Sauf que Jésus nous dit, vous allez trouver quoi? Du repos pour vos âmes. L'humilité, là, c'est quelque chose qui peut profiter grandement à celui et à celle qui comprend l'importance de mettre la prière, la méditation et le calme avant tout le reste. Est-ce que vous me suivez? C'est super important.
Et alors qu'on parle de maturité spirituelle dans l'Église, si vous vous sentez comme overwhelmed, dépassé, le chemin vers la paix, vers le repos, il n'est pas long, il n'est pas compliqué. Il s'agit de faire des trous et des espaces dans nos vies pour pouvoir apprendre à trouver la paix. Ma femme et moi, en ce moment, on vit ça de façon vraiment intense. Dans les dernières 6-7 semaines, j'ai eu des semaines de 100 heures de travail, guys. Mais si je ne vais pas sur mes genoux et que je siphonne pas l'esprit, guys, je m'en vais en courant, vous ne me reverrez jamais. Honnêtement, vous ne me faites pas. Non, ça dépend. mais c'est vrai, parce que le fardeau, il est illimité. On a la ville à évangéliser, on a la province à évangéliser, les enfants à aimer, la femme à aimer, le frère, c'est sans arrêt. Mais je peux vous dire, ce matin, j'étais les deux genoux dans mon lit, puis je regardais le lever du soleil au-dessus du condo en face, puis je parlais à Dieu, puis j'étais avec l'esprit, puis j'étais dans la joie, puis j'étais en suspension. Comme le capitaine Spock devant un spectacle de lune. J'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien. Et je me disais, waouh, Dieu t'es merveilleux, prends toute la place. Si ce matin, tu es venu ici en courant, puis demain, tu vas te lever, tu vas courir travailler, puis tu reviens, puis là, tu es fatigué, tu t'écrases devant la TV. T'es vraiment à plaindre. Parce que ça, c'est misérable. On a accès à la totale. Puis on ouvre la bouche avec une paille. Non, là, il y en a qui ont des vieilles ici. Ça, c'est ma vieille vie. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ça, c'est un passage, là. En ce moment, j'ai deux amis formidables que j'aime beaucoup dans l'Église, Johnny et Denis. Puis on se rencontre pas mal à chaque semaine. Puis on se forme mutuellement, on s'aide mutuellement. Puis la semaine passée, j'ai dit aux gars, regardez les gars, on va se prendre une feuille de papier, puis on va écrire 10 écritures pour attaquer l'aspect de notre personnalité qui est le plus fragile au niveau du leadership. Les frères ont choisi leur propre aspect, on en a parlé ensemble, puis moi, pour moi, c'était clair. Ma grande faiblesse, ce que je dois attaquer avec énormément d'intentionnalité, là, c'est quoi? C'est mes priorités. Mes priorités. Constamment, priorité. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Priorité. Constamment. Si vous avez des vies chargées, vous devez penser comme ça. Et regardez ici Ésaïe 30. Il dit là, oh my goodness. Écoutez ça. Verset 1. Ça, c'est une injonction qui est donnée aux Hébreux. Aux Hébreux qui courent vers le monde à tout prix pour la réussite. OK? Pensez à ça. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter. Pensez à nos vies là, quand on court après là, la surcharge, l'argent, le confort, les responsabilités professionnelles. Let's bring them home. Pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon tournera à votre honte et l'abri, écoutez ça, et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Déjà, ses ministres sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Et regardez ce que le verset 7 dit. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Le monde et ses fausses promesses n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'ai crié à ce sujet, et c'est Dieu qui parle. Regardez ce qu'il dit.
Ce sont des agités. Repos. Repos. Et regardez après ça au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voyez-vous comment le passage ici est intense sur le fait que notre conscience reconnaît très bien que c'est dans le retour à Dieu qu'on trouve la paix et la joie. Mais on se laisse tirer. On se laisse tirer facilement. Et Dieu nous dit, tu ne le veux pas. Tu ne veux pas ma paix. Oui, mais Dieu, c'est parce que je suis pris avec ça. Tu ne veux pas ma paix. Si on ne prend pas la décision de couper des choses dans nos vies, si ton fils ou ta fille fait 3 activités sportives différentes dans des clubs à chaque week-end, puis tu te demandes pourquoi tu es fatigué, ben, il y a peut-être là une réponse au problème. Non, mais c'est vrai. On a besoin de repos. On a besoin de pouvoir s'asseoir, de pouvoir parler avec notre bien-aimé, aimer notre femme. Les femmes disent Amen. Et les hommes étant notés par leurs femmes, les hommes répondent Amen. Bien sûr. On a besoin de passer du temps avec Dieu. On a besoin de passer du temps avec Dieu et de mettre les priorités là où elles doivent être. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on ne peut rien faire, qu'on est vide intérieurement et qu'on a tellement besoin de notre Dieu. Amen. Amen. Pour terminer, j'aimerais faire passer ça ici. Au moins 2 cartons par personne. Vous pouvez en prendre plus. Parce que l'endroit où on les fait imprimer, le gars il me dit c'est 2000 ou 0. Puis le pire, c'est que c'est encore moins cher 2000 que 200 ailleurs. Fait que je l'ai pris 2000. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. Pouvez-vous me passer ça? Vous pouvez en prendre 2, 3, 4, mais il faut les utiliser ou les donner en cadeau. OK? Juste aider Emmanuel, s'il te plaît, pour votre arrière. Passez-en. Ça, c'est une idée que Stanley m'a donnée. Je trouvais que c'est une idée tellement cool. On ne regarde pas la dépense. Est-ce que tout le monde en a? Ça s'en vient? Si vous en voulez plus, la boîte est là, vous venez vous servir. OK? Alors, comment on prend les enseignements qu'on a reçus jusqu'à maintenant et on les met en pratique? Comment on fait ça? Bien, vous avez un petit carton que vous pouvez mettre sur votre frigo ou à un endroit où vous savez que vous allez le regarder. Puis si vous en avez pris 3 ou 4, vous pouvez mettre les cartons à différents endroits. La salle de bain, c'est un bon endroit généralement, parce que tu es assis, puis généralement, tu ne fais pas d'autre chose. OK? Alors, vous avez sur le dessus, à l'assaut de mes convictions et de mes rêves. Vous avez des rêves pour le royaume, vous avez des convictions que vous voulez travailler, étudier, de les mettre là, de les écrire avec un marqueur noir. Et de travailler là-dessus au travers de votre vie de prière, de vous attaquer à quelques convictions et quelques rêves que vous voulez embrasser par la foi pour servir le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier côté. De l'autre côté, et Stanley avait une idée merveilleuse. Il me disait, Ghislain, et c'est tellement vrai, si chacun d'entre nous, on se concentre, d'ici, par exemple, le mois de juin prochain, on se donne ça comme objectif. On va mettre 10 noms. Ça peut être même d'ici le mois de janvier, si t'es zélé. Tu mets 10 noms. Tu pries pour ces 10 personnes-là qui te sont chères. Qui ne sont pas des disciples de Jésus. Et non seulement tu pries pour eux, mais comme le dit le passage en Galates 5:6, ce qui a de la valeur en Christ Jésus, c'est quoi? C'est la foi qui est agissante par l'amour. Guys, on est 130 adultes. 10 noms. Faites le calcul. Ça fait combien de personnes? 1000
croissant. Amen. Imaginez si on prie pour ces 10 personnes-là et on pose des actes, on encourage, on leur partage nos vies, on prend le temps de les écouter, leur poser des questions et que tout le monde fait ça dans l'Église. Wow! Tu sais, est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est réaliste? Oui. On y va à notre rythme, sauf que c'est intentionnel, c'est devant nos yeux. Puis, à chaque semaine, on s'applique. Dans notre temps de méditation, on prend le temps de prier, puis de voir comment on peut faire une différence, puis comment on peut toucher une âme pour Dieu, au travers de l'amour qu'on a pour cette personne-là. On peut faire une différence avec ça. Et je veux vraiment nous encourager, frères et sœurs, à prendre les messages que vous recevez le dimanche et de voir comment concrètement, sans vous surcharger, vous pouvez mettre en pratique de façon personnelle et atteignable des objectifs comme ceux-là. Et je veux vraiment nous encourager, frères et sœurs, comme Église, à mettre Dieu en premier au travers de notre communion quotidienne. Amen? Amen. J'aimerais finir avec quelques annonces. J'aimerais souligner que mercredi soir, c'est la semaine pour toute l'Église, une semaine très importante. On va se rencontrer à Roberval cette fois-ci à 7h. Il va y avoir une classe pour les enfants mercredi. Une autre annonce. J'aimerais vous inviter à prier pour notre frère Mathieu. Il a besoin de nos prières en ce moment. OK? Et pour les Brisebois à Hamilton, qui ont évidemment beaucoup de défis, comme vous l'imaginez, servir une église, c'est toujours exigeant de prier pour Daniel et Gillian. Ils vont bien en passant. Oui, chérie? Yes, yes. Swapna, do you want to share something with the church about your father, or you want me to do it? OK. J'aimerais également vous demander de prier pour Swapna et son père particulièrement, qui est gravement malade, atteint du cancer. Les Laverdières vont aller passer 2 mois en Inde prochainement. On a besoin de prier pour le papa à Swapna, prier pour son salut, prier pour la famille, prier pour ce voyage-là qui va être important pour Swapna et pour la famille. Amen. Amen. Puis évidemment, prier pour le père à Bruno qui a fait un ACV cette semaine. OK? Alors, pour terminer notre service, on va ramasser la contribution, on va chanter un dernier chant. Bon dimanche tout le monde.